Je suis Anaïs Fléchet, maître de conférence en histoire à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. J'ai également la chance d'être directrice adjointe du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines depuis 2014 et membre de l'Institut universitaire de France. Mes recherches portent sur les rapports entre musique, politique et diplomatie à l'époque contemporaine. Je m'interroge sur les usages politiques et diplomatiques de la musique et sur le sens que les acteurs eux-mêmes ont donné à leur production. Je m'intéresse tout particulièrement au moment de sortie de guerre et à la place qu'a joué la musique dans le processus de construction et de développement de l'UNESCO. À partir de la fin des années 1940, juste au moment de sa création, l'UNESCO a attaché un intérêt tout à fait particulier à la musique, puisque la musique était perçue à l'époque comme un élément qui pouvait aider à construire le rapprochement entre les peuples. On est dans une période d'après-guerre, de sortie de guerre, et donc il y a un investissement tout à fait positif dans cette musique qui est présentée comme un langage universel qui permettrait de rassembler les hommes au-delà de la frontière des mots, des langues. Donc dans mes recherches, en fait, je mêle deux grands axes problématiques. Le premier tient à la question du soft power dans un contexte de guerre froide et l'affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique qui essayent de s'exprimer à travers les arts pour prouver leur supériorité les uns sur les autres. Au-delà de cette logique Est-Ouest, il y a une question plus de relations Nord-Sud et d'émergence de ces pays qui se dénomment alors du tiers-monde dans le discours sur les pratiques culturelles. Le matériel sur lequel je travaille, ce sont principalement des sources musicales, donc des partitions, des collections de disques et aussi toute une série de sources plus traditionnelles des historiens, des rapports, de la littérature grise, des manuscrits. Transatlantic Cultures, c'est un projet qu'on a monté avec des collègues de l'Université de São Paulo et de l'Université de Californie à Berkeley. Un projet qu'on a monté en 2015, qui existe officiellement avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche depuis 2016, qui vise la réalisation d'un dictionnaire d'histoire culturelle transatlantique. Le dictionnaire qui sera publié en ligne et en 4 langues, donc en français, anglais, portugais et espagnol, à l'horizon 2020. On est actuellement une équipe de 40 chercheurs rattachés à 19 universités, à la fois en Europe, dans les Amériques au pluriel et en Afrique. Concrètement, les recherches portent sur tous les domaines classiques de l'histoire culturelle, donc cinéma, théâtre, musique, mais aussi histoire du sport, histoire des cultures politiques ou des politiques culturelles. Et l'idée, c'est de repenser ces grands domaines de l'histoire culturelle dans une perspective transatlantique pour essayer de comprendre comment l'espace atlantique au sens large a pu servir tout au long des 19e et 20e siècles de laboratoire pour le processus de mondialisation culturelle contemporain.